Bonjour. Alors, pour ce qui est de l'exercice Lapinus, c'est essentiellement un exercice entièrement bonus. Donc, vous le faites si vous avez le temps. Évidemment, je vous encourage à le faire si jamais vous avez justement le temps de le faire. Mais si je le mets bonus, c'est un peu parce que je pense qu'on a vu pas mal de tout ce qu'il y avait à voir sur la récursivité des fonctions. Disons, là, on parle pas des structures de données récursives, mais juste des fonctions récursives. La mémorisation, ce genre de choses. Donc, Lapinus, c'est vraiment un extra, mais ça peut être un extra qui est intéressant. Donc, c'est un exercice semblable à Tribonacci, mais avec une fonction qui est plus complexe. Donc, on va réviser, on va mettre en application. Donc, réviser, je pense que la révision a déjà été faite. La récursivité et la mémorisation. Donc, le plan mis en place, test, codage, menu, étude, et remise. Mais là, je me demande pourquoi mon plan est exactement comme avant, mais probablement que je voulais faire la même chose qu'avant. Voilà. Donc, mise en place. Donc, dans des conditions de vie idéales, le cycle de vie du Lapinus, une variété de lapins extraterrestres, je vais juste répéter qu'est-ce qu'il y avait dans le PowerPoint théorique, mais d'il y a quelques semaines. Donc, c'est la suivante. En 0, naissance par parthénogenèse. En 1, génération d'un Lapinus. En 2, génération de 2 Lapinus. Et en 3, décès du Lapinus. Donc, pour plus de détails, voir la théorie sur la récursivité dans laquelle vous allez avoir les équations et tout, et tout. Donc, dans Mathlib, vous allez ajouter une classe Lapinus. Dans ces classes-là, vous allez ajouter deux méthodes statiques, not implemented, récursif naïf et mémorisé. Pour ce qui est des tests, vous allez ajouter un test pour chacune des deux méthodes à coder, récursif naïf et mémorisé. Donc, dans un fichier de test qui s'appelle tester-lapinus.c#. Donc, vous avez au départ des triangles orange parce que les méthodes n'ont pas encore été codées. Donc, vous allez coder la méthode Lapinus de manière récursive naïve, tester pour valider ensuite le fonctionnement. Et vous allez coder la méthode Tribonacci, c'est Lapinus de manière récursive naïve en utilisant la mémorisation. Vous allez tester pour valider le bon fonctionnement. Avant, je dis Lapinus, OK. Menu. Vous allez ajouter une autre section Lapinus pour ce qui est du menu. Vous allez faire une saisie. Vous allez, dans le menu Lapinus, vous allez minimalement offrir les options suivantes, calculer de 0 à 50 et calculer de 50 à 1000. Après ça, pour ce qui est de 0 à 50, vous allez avoir ce menu-là qui va s'afficher, vous allez faire une saisie. Et pour de l'affichage de récursif naïf, 1 à 30, vous allez afficher les valeurs de 0 à 9 pour voir l'affichage que vous avez ici. Vous allez faire la saisie. Pour ce qui est de récursif mémorisé, vous allez afficher Lapinus de 45 à 50. Donc, vous allez voir ici les valeurs et les durées. Pour ce qui est du menu B, pour afficher de 50 à 1000, vous allez afficher uniquement les valeurs pour le mémorisé. Vous allez avoir la valeur ici. Et vous allez afficher Lapinus 50, 100, 150, 200, 250, comme vous voyez ici. Vous allez faire la saisie. Pour ce qui est des études, donc, démontrer dans les prochaines diapos que l'algorithme récursif mémorisé est linéaire et démontrer ensuite que l'algorithme récursif naïf est exponentiel. Faites une ou plusieurs saisies pour démontrer votre point expliqué dans le cadre de votre raisonnement. Donc, c'est un peu toujours le même principe qu'on utilise depuis quelques PowerPoint déjà. Donc, explication, saisie et explication, saisie pour ce qui est d'ici de la linéarité de récursif naïf est exponentiel et que mémorisé est linéaire au de n. Finalement, pour la remise, donc, validation. Pour ce qui est des menus, validation, codage et études. Historique. Et la remise, c'est toujours la même affaire. Donc, vous allez ici compléter votre grille d'évaluation avec le pointage indiqué sur 10 et vous allez remettre le tout sur les A avec en commentaire votre note et votre temps, s'il vous plaît.
Merci.